La santé, bien Les jeunes diplômés ont subi de plein fouet la dégradation du marché de l'emploi, puisque selon une étude de l'APEC, leurs recrutements ont chuté de 26% en 2020, puisque 69% des jeunes diplômés de la promo 2019 sont employés un an après l'obtention de leur diplôme, contre 85% pour la promo 2018. La qualité des emplois est aussi en baisse, puisque seuls 59% sont en CDI, contre 69% pour ceux de la promotion 2018. Ils ont aussi dû accepter des salaires moins attractifs, puisque leur rémunération annuelle médiane est passée de 32 000 à 31 000 euros. Leur situation devrait un peu s'améliorer, puisque les recrutements de jeunes diplômés progression de 13% en 2021 par rapport à 2020, mais avec quand même 39 990 embauches prévues, c'est beaucoup moins, 47 000 qu'avant la pandémie. Le marché du travail est-il fermé aux jeunes diplômés? C'est notre second débat et pour le moment, vous êtes 73% à dire oui. Tiens, on va commencer avec vous, Véronique Langlais. Dans la boucherie, les jeunes diplômés, ils trouvent du boulot comme ça. Qu'ils viennent dans l'artisanat, on recrute, on a 250 métiers, là je vais parler pour tous les métiers de l'artisanat. On n'a pas assez de mains, on voudrait former, mais on n'arrive pas à former. On a de quoi s'épanouir dans tous les domaines, du tailleur de pierre jusqu'au menuisier, en passant par le boulanger, par le boucher. Et c'est vrai que nous, on est en recherche de main-d'œuvre et en plus, on est dans des métiers très épanouissants et on est dans des métiers, on peut être dehors, dedans et on peut s'installer à son compte, être indépendant. Et notamment, nous, on a travaillé, on n'a pas connu la pandémie, on a travaillé dans l'alimentaire. Donc, réfléchissez les jeunes. On va parler dans les services, tiens, chez Waller. Est-ce que c'est le cas? L'emploi des jeunes, c'est compliqué? Alors, d'abord, oui, l'étude, il s'agit de cadre. Hein, donc, oui. Voilà, oui. Peut-être qu'on oriente trop vers justement les métiers. Vraie question, parce que là, dans les métiers on va dire de col bleu, ça embauche facilement. Oui, bien évidemment. On manque de bras. Nous, dans les métiers de la technologie, ça embauche aussi beaucoup. Voilà, même chose. Hein. Nous, la crise sanitaire, elle a eu un effet plutôt positif sur les métiers de la technologie, en tout cas. Évidemment, pas dans tous les métiers du service, puisque vous parliez de ça. Et ça, il y a beaucoup de pénuries, beaucoup de contrats de prestations qui se sont arrêtés, etc. Il faut quand même se rendre compte que cette crise, elle aura un impact. Que les salaires soient moins élevés, je crois que c'est vrai pour tout le monde aujourd'hui, à l'embauche. Donc ça, c'est tout de même normal. C'est-à-dire qu'on a quand même une récession, donc il ne faut pas espérer qu'on puisse retrouver tout de suite les salaires qu'on avait avant la crise. Donc ça ne me choque pas. En revanche, voilà, quoi faire. Je pense que il faut aussi peut-être parier sur l'entrepreneuriat en tant que tel. Ces jeunes qui sont cadres, peut-être doivent-ils se tourner vers l'entreprise en tant que telle, entreprendre eux-mêmes. Ça, c'est plutôt un appel général. Évidemment, tout le monde n'est pas fait pour ça. Et tout le monde n'a pas envie d'être auto-entrepreneur non plus. Bien sûr. Hein. Et puis, c'est de la précarité aussi. Auto-entrepreneur, c'est pas toujours facile. Non, je pense qu'effectivement, il y a une génération un peu sacrifiée parce que on a aussi les nouvelles promotions là, d'élèves qui, eux, se voient plus. C'est ce que raconte l'étude de l'APEC. La promo 2019, elle a souffert et maintenant elle est un petit peu remplacée par la promo 2020 et bientôt 2021. Donc il y a vraiment presque à la promo mauvaise 2021, année. là, oui. Voilà, je pense que non, c'est pas simple. Il y a pas Caroline Pilastre. C'est très compliqué. Bien évidemment que les jeunes se font un mauvais sang d'encre. Vous avez plein de personnes qui sont formées, qui ont un cursus spécifique et qui pensaient trouver des stages. Le problème, c'est qu'on a eu le stop and go. Donc forcément, quand certains pensaient pouvoir reprendre et pérenniser certaines places, certaines professions, c'était pas possible. Tout ce qui est service à la personne, c'est très compliqué, à part auxiliaire de vie ou dans la médecine, les services vraiment à la personne à proprement parler. Mais regardez les secteurs de la restauration, enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, je comprends la peur du lendemain pour ces jeunes, pour ces cadres, mais en règle générale, regardez aussi les stats qui sont faites sur les étudiants, enfin, sur la précarité des étudiants, sur leur état psychique actuellement. Vous en avez énormément qui vont au resto du cœur ou dans les épiceries solidaires. Vous en avez qui sont de fait en reconversion parce qu'ils n'arrivent pas à aller au bout de leurs études, parce que les visios aussi, c'est pas fait pour tout le monde. Je veux dire, le présentiel, c'est quand même quelque chose de très important. Et être face à son écran d'ordinateur quand en plus celui-là fonctionne mal ou est ancien, ou vous êtes dans 7 mètres carrés, que vous n'avez pas la chance d'avoir des parents à proximité qui ont les moyens de vous aider d'une manière ou d'une autre, il faut prendre tout ça en considération et ça va être, à mon avis, une catastrophe. J'ai pas envie
envie d'être trop dramatique, mais il faut prendre en compte véritablement l'état psychique, l'état scolaire de tous ces jeunes. Et puis, vous avez aussi beaucoup d'entreprises, ne soyons pas naïfs, qui en ont profité aussi pour écrémer. Absolument. Comme pendant toutes les crises. Beaucoup vont aussi embaucher, parce qu'ils le disent de plus en plus, comme ce que tu expliquais, Thomas, ou toi aussi, Véronique, dans vos secteurs. Mais ça n'est pas toute la population qui peut s'orienter dans ces domaines. Et c'est ça qui est inquiétant à la sortie. Direction le 0826 300 300. Tiens, on était à Libourne, là on part en Normandie, direction Saint-Lô. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que pour vous, le marché est fermé aux jeunes diplômés, le marché de l'emploi? Sauf peut-être, comme le disait justement Véronique Langlais, dans l'artisanat. Bah, écoutez, j'ai apprécié l'intervention de vos invités. Moi, je dirais simplement que j'ai confiance aux jeunes. Les jeunes sont volontaires. Certes, ils sont déboussolés actuellement parce que beaucoup nous disent « mais à quoi sert mon diplôme ?» Et ça, c'est dramatique. Moi, je discute beaucoup avec les jeunes et c'est vraiment dramatique. Nous, les anciens, on a fait beaucoup d'erreurs. Hein. Je vais rappeler rapidement Jospin qui voulait tout bac général, c'est-à-dire qu'il voulait... 80% d'une classe d'âge au bac, c'est ça. On est d'accord. Donc, on a un petit peu oublié le travail manuel. Hein, et ça, c'est énorme. Et il y a ensuite, au niveau de l'éducation nationale, un décalage sur les formations, les nouvelles technologies. Parce qu'on n'est pas à la hauteur pour mettre nos gamins ensuite dans les entreprises. Et ça, c'est dramatique. Hein. Ensuite, au niveau de l'apprentissage, beaucoup de profs qui suivent leurs élèves en stage d'entreprise connaissent mal le monde du travail. Et ça, c'est flagrant. Ils ne savent pas avoir un entretien concret avec le patron de l'entreprise. Bon, ben ça, moi, je l'ai connu, cette chose-là. Et ça, c'est dramatique. Jacques, il n'y a pas qu'un problème de savoir-faire. Il y a aussi, si je vous décrypte bien, un problème de savoir-être quand on va passer un entretien d'embauche, par exemple. Oui, que le prof, si vous voulez, hume le parfum de l'entreprise pour le retransmettre à son élève. Ça, c'est capital, quoi. Et ensuite, sur l'avenir de nos gamins, l'orientation des élèves actuellement n'est pas à la hauteur de leurs attentes. C'est une vraie question. Merci beaucoup Jacques de Saint-Lô. J'entendais Véronique Langlais qui voulait réagir. Vous êtes d'accord avec ce que dit Jacques de Saint-Lô ? Eh bien, en fait, je voulais réagir avant pour dire que effectivement, on est dans une crise sans précédent, mais je pense qu'il y aura des rebonds, de beaux rebonds aussi. Et moi, j'ai espoir aussi en nos jeunes et en nos entrepreneurs. Je sais que ça va être difficile, que ça va être long, mais je pense au contraire qu'il y aura beaucoup d'opportunités et que les jeunes sauront les saisir. Donc, je suis plutôt positive. Oui. Mais je suis d'accord avec ce que disait le monsieur de Saint-Lô, complètement. Thomas, en 30-40 secondes pour conclure. Oui, en 30 secondes, Vous pensez qu'il va y avoir des opportunités ? Ah, totalement. Moi, ce que je pense, c'est que la fin de cette crise doit être une opportunité, c'est-à-dire une opportunité de croissance. Certains disent que ça va être une nouvelle 30 glorieuse. Donc, alors, il s'avance beaucoup. C'est les économistes qui disent ça. Donc, moi, je me rappelle mon prof d'éco, en première année après le bac, qui me disait que le redémarrage de la croissance, le plein emploi, c'était en 1990. Ouais. On est en 2021, je ne l'ai pas vu revenir. Mais bon, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Il est clair qu'il faut parier sur l'enthousiasme et le courage de nos jeunes, ça c'est clair. Et puis il faut surtout savoir où on va aller dans les mois qui viennent, savoir si on aura encore des confinements, si tout le monde va être vacciné. Il y a ça aussi comme question à se poser avant de penser à faire un stage, puisque tout est bloqué, tout est fermé, et puis les boîtes ont peur aussi d'embaucher actuellement. Ou mieux avoir un CDI, le vrai voix, le second débat emploi, le marché du travail est-il fermé aux jeunes diplômés ? Eh bien vous êtes 72% à dire oui.